Alors, vous savez qu'avant d'être ici, avec Anne, mon épouse, on s'occupait d'un parc de jeux pour enfants. Pendant plus de 10 ans, vous n'étiez même pas né quand on a ouvert. Et moi j'étais née. Et toi, tu étais né. C'était en fin août 2010 qu'on avait ouvert. Voilà. Et quand on s'occupe d'une entreprise, c'était une entreprise, on se pose toujours la question de quelles sont les clés de la réussite, n'est-ce pas? Et on voulait savoir comment réussir, bien sûr, parce que non seulement on a tous envie de gagner notre vie, mais il y a aussi le souci des dettes éventuelles, des loyers, de toutes ce qu'on appelle les charges. Et donc on nous encourageait à travailler beaucoup pour que ça marche, à faire plein de choses, etc. Et pourtant on a pris des décisions qui ne semblaient pas aller dans ce sens-là. Par exemple, on est le seul parc de jeux, c'était une petite chaîne qui s'appelle Okidok, qui était fermé le dimanche matin. Dès le début, quand on a accepté de prendre cette enseigne, on voulait, mais je dis ok, mais nous on reste fermé le dimanche matin, on n'ouvrira qu'à 14h. Et puis le responsable me disait, mais t'es sûr, il y a de l'argent à faire le dimanche matin et tout. Je dis non, c'est hors de question, je veux bien faire ça, mais le dimanche matin, on est fermé. Donc on a pris ce type de décision. On a aussi des fois embauché un peu plus de monde peut-être que ce qu'on aurait besoin si nous on aurait travaillé un peu plus. Mais parce qu'on avait aussi fait le choix de garder toujours de la place pour Dieu et si possible pour la famille. Et on a pris donc quelques décisions qui n'allaient pas dans le sens logique de la réussite économique, on va dire en tout cas. Et c'était une petite expérience, donc à travers laquelle on a essayé, on n'a pas toujours pris que des bonnes décisions non plus, on va pas se glorifier, il y a aussi des loupés, mais à travers ces décisions, en tout cas, où on voulait mettre Dieu au centre, aussi donner la priorité, on a vraiment remarqué aussi que le Seigneur bénissait ces décisions quand elles sont faites pour lui. Ça n'a pas empêché les moments difficiles, on a eu aussi le Covid avec une année quasiment de fermeture, mais Dieu a toujours pourvu. Et cette histoire des dimanches matins, par exemple, malgré ce moment où on était censé être important quand même pour notre activité, il y a 5 centres Okidok sur la partie est un peu de la France, on a été le parc qui est le mieux tourné. Donc où il y a le plus de fréquentation, etc. C'est pas la seule raison évidemment, mais en tout cas on a pris vraiment aussi comme un clin d'œil du Seigneur qui nous encourageait avec ces décisions. Alors c'était pour introduire un peu les clés de la réussite. Évidemment, on va pas vous faire un cours ce matin sur l'économie et la réussite, j'en serais d'ailleurs incapable. Mais ce matin, on va faire un petit saut en avant parce que Raphaël l'a dit pour ceux qui sont pas toujours là, que en ce moment c'est Abraham dont il est question essentiellement. Et là, on va se projeter à peu près 500 ans plus loin. Alors, pour résumer ce qui s'est passé entre, on va essayer de résumer 500 ans. Donc, j'espère que je ne vous cache pas la surprise de suite des épisodes d'Abraham, mais Abraham aura une descendance, effectivement, une famille, puis ils vont se retrouver à aller en Égypte, parce qu'il y a une famine à l'endroit où ils sont, et là, ils vont y rester 400 ans. Voilà, j'ai juste raccourci mon exposé là-dessus. Et au fil des années, ils sont devenus, vers la fin en tout cas, esclaves complètement des Égyptiens. Et vous avez déjà entendu parler de Moïse, je pense, et c'est donc Moïse qui a été appelé pour amener le peuple à sortir de l'Égypte, de l'esclavage, et retourner vers le pays promis à Abraham, n'est-ce pas? Et eux, ils se sont mis en route et ils devaient traverser le désert, n'est-ce pas? Et arrivés aux portes du pays promis, quelques semaines après, Moïse a envoyé des espions, et ces espions sont tous revenus complètement découragés, enfin tous ou presque, et ils ont découragé tout le peuple qui n'a pas cru à ce que Dieu leur promettait, qui voyait que l'obstacle devant eux, et qui voyaient que les difficultés, les impossibilités à vue humaine, et ils ont découragé tout le monde. Et du coup, ils n'ont pas voulu rentrer dans ce pays, ils ont désobéi, et Dieu les a donc punis et les a fait errer pendant 40 ans dans le désert, jusqu'à ce que cette génération-là passe, avant de se retrouver de nouveau aux portes du pays promis. Et donc, dans ces 12 espions, il y en avait quand même 2 qui, eux, étaient positifs, on va dire. Ils ont cru dans la promesse et ils voulaient y aller, ils voulaient encourager à y aller, mais ils n'ont pas fait le poids. Et parmi ces 2, il y en a un qui s'appelle Josué. Voilà. Et le texte qu'on va prendre aujourd'hui, c'est un texte de Josué. Josué est donc de nouveau
aux portes de ce pays promis, toujours avec les mêmes difficultés devant. Il y a des nations à conquérir, il y a des géants, et enfin, c'est vraiment, à vue humaine, c'est impossible, toujours. Mais Josué est là, et c'est pas un hasard, parce qu'il a toujours été à côté de Moïse, son assistant, et maintenant Dieu l'a choisi pour la suite de l'histoire. Alors je vous propose de lire ce passage, donc 3 versets dans Josué 1, les versets 6 à 9. Prends courage et tiens bon. C'est donc Dieu qui parle à Josué. Car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors, tu auras du succès dans tes entreprises. Alors, tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien. Ne te laisse pas effrayer. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. La clé de la réussite commence par nous préparer à mettre en action, avec foi, la parole de Dieu. J'allais dire, c'est aussi simple que ça. Dans ce texte, on pourrait dire qu'il y a 2 acteurs, mais il n'y a qu'une seule personne qui parle, c'est Dieu. Et on comprend très rapidement qu'il est question de ce que Dieu demande, et de ce qu'il promet, et aussi de ce que l'homme doit faire. Il y a la part de Dieu, et il y a la part de l'homme. Il est parlé, oui, de réussite et de succès dans tout ce que Josué entreprendra. Mais est-ce que Dieu nous garantit le succès dans tout ce que nous voulons? De quel succès s'agit-il? Quelles sont les clés de la réussite? Ce texte nous donne 3 réponses, en tout cas on va tirer 3 réponses. Il y a la volonté, il y a la fidélité, et il y a la persévérance avec la foi. Et c'est ce que je vous propose de voir ce matin. Donc tout d'abord la volonté, et on peut se dire, est-ce que la réussite dépend de notre volonté? Après vous. Est-ce que ça dépend de votre volonté de réussir? Qui pourront comme ça de la tête. On te disait, Dimitri? Pas complètement, mais contribuer. Voilà, la réponse ne peut pas être aussi tranchée que oui ou non, n'est-ce pas? Alors oui, d'un côté, parce qu'on a, comme on l'a dit, on a des décisions à prendre, on a des efforts à faire. On n'attend pas dans un fauteuil que tout nous soit livré sur un plateau. On a notre part. Et puis non, ça ne dépend pas que de notre volonté, effectivement, parce que c'est Dieu qui décide, quelque part. Si on peut faire un travail, déjà c'est parce qu'on a la santé en général, pour le faire, et ça vient de lui. C'est des capacités qu'il nous a données, et c'est sa grâce. C'est tout ce que lui permet, ou ne permet pas. Les circonstances qui sont autour de nous, etc. Et il a des projets pour nous. Mais ici, j'ai oublié du coup les diapos, j'ai plus l'habitude. Mais ici Dieu a dit, c'est toi que j'ai choisi, je te donne cette mission. Et Josué a répondu, il a répondu présent depuis des années d'ailleurs. Il veut faire la volonté de Dieu. C'est une décision qu'il prend, comme Abraham, vous vous souvenez, a dû prendre des décisions, comme pour tous ceux d'entre nous qui sont appelés, Dieu nous demande de prendre des décisions. Et Jésus lui-même a appelé des personnes, des disciples, et il leur a dit, toi, suis-moi. N'est-ce pas? Il était obligé de le suivre? Non. Il pouvait dire non. Dieu laisse le choix. Il nous demande de prendre des décisions. C'est le cas pour moi, c'est le cas pour toi aussi. Dieu parle, il invite l'homme et on doit répondre. Tout d'abord, on peut dire que c'est comme si nous offrait un cadeau. Si je te dis, tiens, tu as un cadeau, mais en fait, tu l'as pas. Parce qu'il faut faire quoi? Il faut décider de venir le chercher, n'est-ce pas? Donc il y a une décision, une volonté à avoir. Est-ce que je crois en lui?
Est-ce que je veux marcher avec lui et faire sa volonté à lui? Ça, c'est la bonne question aussi. Plus tard, dans le livre de Josué, une fois qu'ils ont fait donc beaucoup de conquêtes et qu'ils s'installent vraiment dans le pays de la promesse, nous voyons que Dieu met à nouveau le peuple dans l'obligation de choisir. Dans l'obligation de choisir entre s'engager à lui obéir, toujours à le servir, ou peut-être qu'il serait tenté de servir d'autres dieux, malgré tout ce qu'il fait. Et à nouveau, Josué se positionne. Pardon, c'était le plan. Et Josué dit au peuple, s'il vous déplaît de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui à quel Dieu vous voulez rendre un culte. Ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, c'était les ancêtres d'Abraham, ou ceux des Amoréens, au milieu desquels vous habitiez, vous habitez le pays. Et Josué s'engage et dit, quant à moi et ma famille, nous adorerons l'Éternel. Donc il prend une décision et puis il encourage bien sûr à prendre la même bonne décision. Quelque part, la volonté de l'homme doit rejoindre la volonté de Dieu pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies. La volonté de l'homme doit rejoindre la volonté de Dieu. Et la première clé de la réussite, c'est donc d'être dans la volonté de Dieu, effectivement. Ça veut dire d'être prêt à le suivre, c'est ça, être dans sa volonté. Ne pas avoir peur, ou une peur qui paralyse en tout cas, mais de lui faire confiance, de rechercher sa volonté. Il y a, avant qu'on ouvre le parc Okidok, parc de jeux pour enfants, on travaillait sur Genève pendant 7 ans. J'étais prof de sport, Anne était avec les petits-enfants, et puis j'étais licencié. Donc ça tombe comme ça. La veille, on devait signer chez le notaire pour construire une maison, ça fait toujours plaisir. Et puis bien sûr, à partir de ce moment-là, on se dit, mais maintenant, on fait quoi? Quelle est la volonté de Dieu? Et puis on a recherché cette volonté. Voilà, c'était pas simple, parce qu'on ne savait pas trop par où commencer. Mais on avait le souci de faire la volonté de Dieu. D'ailleurs, pour la petite histoire, en janvier de cette année, donc le licenciement, je l'ai appris mi-mai, et en janvier de cette année, je m'étais noté des sujets de prière pour l'année, c'est parfois ça, et je me suis dit, j'ai demandé au Seigneur, réorientation professionnelle. En fait, je ne pouvais plus de ce que je faisais, j'étais plus motivé, j'avais plus le goût, alors que c'était quelque chose quelque part que j'aimais, mais je saturais, je sentais que j'étais arrivé au bout du truc, comme on dit, et il fallait autre chose. Et donc, mi-mai, licenciement. Je dis merci, mais après, s'il te plaît, la suite, parce que là, c'est compliqué. Alors, on avait, bon, voilà. Donc, rechercher sa volonté, c'est vraiment quelque chose d'important, et Dieu nous a conduits par la suite. Donc, on a redéménagé, et puis on a pu rentrer dans ce projet. Je ne vais pas faire toute ma vie non plus ce matin, mais à partir du moment où Dieu conduit les choses, qu'est-ce qui peut empêcher la réussite? Est-ce que Dieu, lui, peut changer? Bon. Là, vous avez le droit d'avoir une réponse franche. Est-ce qu'il peut ne pas être fidèle à ses promesses? Est-ce qu'il est incapable de l'accomplir, ce qu'il promet? Non. Donc le danger de l'échec, c'est pas Dieu, c'est moi, n'est-ce pas? C'est nous. Le risque de l'échec n'est que du côté de l'homme. Et c'est pour ça que la deuxième clé, c'est la fidélité. Alors l'image peut être surprenante ou choquante, je ne vais pas mettre de l'émotion à Marie, mais un chien qui est fidèle à son maître se comporte comment? Il reste avec lui, il lui obéit, et même si un chien ne comprend pas tout, et fait quelquefois des bêtises, pas que les chiens d'ailleurs, hein, mais le maître le sait, et il ne va pas jeter son chien dehors parce qu'il a fait une bêtise, s'il se comporte mal. Et pourtant, nous, on pense parfois que Dieu ferait ça avec nous, qu'il va nous jeter parce qu'on le déçoit, qu'il va nous mettre de côté. Mais Josué, il est appelé à être fidèle. Mais il est appelé à être fidèle à quoi? On l'a lu, il est appelé à être fidèle à la parole de Dieu, à obéir à Dieu. Alors, on voit bien dans ce verset, ces extraits de versets que j'ai repris du passage qu'on a lu avant, où il l'encourage vraiment à obéir, à ne pas s'écarter de ce que Dieu dit et ordonne.
et de prendre vraiment soin de l'appliquer, de le méditer, de rester en contact avec cette parole. C'est essentiel pour Dieu. On voit combien Dieu insiste là-dessus. Dieu, et ça m'a choqué aussi, mais il ne dit pas sois fidèle à moi, il ne dit pas sois moi fidèle, mais il dit sois fidèle à ma parole. Pourquoi? Parce que ta parole, c'est lui-même. Dieu a donné des instructions et il s'est fait connaître à travers elles. Et Josué, pour rester fidèle, pour demeurer dans la volonté de Dieu, il doit les connaître. Et il doit le connaître. Il doit connaître son Dieu toujours plus. Dieu ne veut pas qu'il s'égare loin du chemin qu'il a tracé, parce que c'est le chemin dans lequel il réussira. En fait, Dieu ne veut pas qu'il s'égare loin du chemin de la vie, on peut dire tout simplement, du chemin de la promesse. Et c'est pareil pour nous. Dieu nous encourage à le connaître, toujours plus. Que notre bonheur augmente. Dans le Nouveau Testament, il est question de la plénitude, ça veut dire la totale. On dit vraiment être bien, comme on ne peut même pas l'expliquer ou l'exprimer, mais Dieu parle d'une plénitude qu'il y a en lui-même. Il dit, vous avez tout pleinement en lui, en Jésus-Christ. Il est la question ici. C'est pourquoi il souhaite que nous soyons unis avec lui, pour que nous suivions sa volonté et que nous lui restions fidèles. Mais comment être fidèle si on ne le connaît pas? On ne peut pas être en relation avec une personne qu'on ne connaît pas. Et la parole de Dieu est indispensable pour le connaître, indispensable pour lui obéir, pour faire sa volonté. Et on doit apprendre à entendre Dieu, à le comprendre, à le connaître. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, nous dit le psaume 119, un psaume entier qui parle de l'attachement à la parole de Dieu. Il y a 174 versets, je crois, quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez le lire cette semaine. C'est vraiment un rappel qui nous dit combien la parole de Dieu est importante pour nous conduire et pour nous éclairer. Si on a choisi de suivre Dieu, on a envie de l'entendre, n'est-ce pas? On a envie de le connaître. On a envie de faire ce qui lui plaît. C'est cela qui témoigne que j'appartiens à Dieu et qu'il est mon berger. Si je n'ai pas envie de rechercher ce qui lui plaît, il y a un problème dans la relation, dans ma perception que j'ai de Dieu. Est-ce qu'il a vraiment souci des meilleures choses pour moi? Est-ce que moi je ne sais pas un peu mieux ce qui est le meilleur pour moi? On a des fois des choses qui nous tentent et on n'a pas envie de dire non. Peut-être. Mais Dieu nous appelle à lui faire confiance et à mettre en pratique sa parole parce que c'est elle qui est la vraie source de la vie. Et dans tout cela, on a un Dieu merveilleux. Parce que comme on l'a vu, nous, on est imparfaits, on est faillibles, on va parfois chuter, et parfois on sera, nous, malheureusement, infidèles, à cause de ces comportements-là. Mais la parole de Dieu nous dit, si nous, on est infidèles, lui, jamais. Lui demeure fidèle. Dieu ne nous rejettera jamais si on l'a choisi. Mais comme Josué, si nous voulons vivre les victoires de Dieu et ses promesses, il faut que l'on s'efforce à lui être fidèle. Car c'est dans sa volonté que s'accomplissent ses promesses. C'est pourquoi on est appelé maintenant, et c'est la dernière partie, à la foi et à la persévérance. Soyons pleins de foi et de persévérance. Pas toujours facile. Mais Dieu encourage Josué. Et j'étais quelque part, je me suis dit, mais on dirait qu'il encourage un athlète. Ou moi j'ai eu cette image d'un papa qui apprend à son fils à nager, qui est à côté, quoi. Le fils il nage, il est en panique, mais le père il est là. À côté, il encourage, vas-y, poursuis, continue, c'est bien. Dieu nous encourage à être persévérants, à lui faire confiance. Et il n'est jamais loin. On dit qu'il n'est jamais plus loin qu'une prière. Comment Dieu encourage Josué? Dieu encourage Josué en lui rappelant sa mission. Si vous vous rappelez le texte, il dit, c'est toi que j'ai choisi. Il lui donne aussi des conseils, la parole, la persévérance. Il s'engage aussi à ses côtés, il dit, je suis avec toi, j'ai promis, c'est avec toi que se fera cette conquête, parce que je t'ai choisi. Il lui garantit le succès.
Oui, l'homme est faillible, mais est-ce que c'est une surprise pour Dieu? C'est lui qui nous a créés. Il sait de quoi on est fait et il dit, t'inquiète pas, ça ne changera rien à mon amour. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Dieu sait qu'en dehors de lui, il n'y a pas la vraie vie. Tout ce qui est vécu en dehors de Dieu, quelque part, est appelé à disparaître complètement. C'est pourquoi il nous encourage aussi à garder sa parole, parce que c'est une parole de vie éternelle. Il nous encourage à être connectés à lui à travers cette parole, à travers la prière, mais vraiment apprendre à le connaître. Et j'aime beaucoup ce passage dans Jean 15 où Jésus parle donc de cette image du cep et du sarment et il encourage ses disciples à rester en lui. On va lire ces versets. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc je trouve que c'est vraiment un encouragement fort, une belle image d'être connecté à Dieu pour porter des fruits, pour que la sève passe de lui à nous, que l'Esprit soit vivant en nous. La parole de Dieu est vraiment pleine d'encouragement pour ceux qui ont choisi de le suivre et de lui obéir. C'est le vrai chemin. Il n'est pas toujours facile. Il est même étroit et difficile parfois. Mais c'est le chemin de la vie éternelle. Et c'est le chemin sur lequel Dieu marche avec nous. Et sa présence est source d'amour parfait, de joie et de paix. Il est lui-même, je dirais, le succès après lequel nous soupirons tous. Il est le succès parce que la réussite de notre vie, n'est-ce pas simplement de le connaître, de connaître celui qui nous a créés, de vivre en harmonie avec lui. Alors ce matin, je veux simplement nous rappeler ces trois clés de la promesse de la vie, de la réussite selon Dieu, peut-être loin de ce que vous pensiez au départ dans cette idée de réussite, mais voilà, on est appelé à être dans la volonté de Dieu, à lui être fidèle et à être persévérant et confiant. Dieu nous encourage, il donne des clés, il donne des promesses. Et en conclusion, on peut donc réussir des choses sans Dieu dans la vie. C'est vrai, il y en a plein qui réussissent et qui n'ont pas Dieu dans leur vie. Ils réussissent des choses en tout cas. Mais quelle réussite au fond? Réussite de quoi? Matérielle, autre, même peut-être relationnelle avec quelques-uns, et puis après. On dit toujours que l'homme a un vide qui a la forme de Dieu, donc comment avoir une sensation de plénitude si ce Dieu qui nous a créés n'est pas en nous? La volonté, la fidélité, la persévérance et la foi font partie de nos choix. Ils se résument en une chose. Il nous faut... je reviens en arrière. Il nous faut choisir de demeurer en Dieu. Choisir de demeurer en Dieu. Pour cela, il y a la nécessité de la parole de Dieu, nécessité de la connaître, nécessité de la méditer. La réussite dépend souvent moins de ce que nous faisons que de ce que nous sommes. Parce que c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui combat, c'est Dieu qui donne la victoire. Bien sûr, le fait d'être en Dieu nous pousse à vivre des choses. On ne va pas encore développer ce point, on voit dans un livre de la Bible qui s'appelle Jacques, où il insiste vraiment sur le fait de dire, en gros, avoir la foi c'est bien, mais la foi doit pousser à faire des choses, sinon il y a une incohérence quelque part. Si notre foi ne nous pousse pas à vivre des choses pour le Seigneur, à prendre des décisions pour lui et avec lui, il y a une incohérence, quelque chose qui n'ira pas, ça ne va pas marcher. Et voilà, pour nous, les encouragements de Dieu à Josué, au final, sont pour chacun de nous. Alors Dieu nous dit aussi, ce matin peut-être, qu'il te rappelle, mais quelle place a ma parole dans ta vie, aujourd'hui? Et puis comment penses-tu mieux me connaître et entrer dans mes bénédictions sans m'écouter? Et enfin, j'ai des projets pour toi et avec toi. Est-ce que tu veux les connaître?
J'ai vraiment ce matin à cœur de vous encourager à, à lire la parole de Dieu, à la méditer, à en faire vraiment une source de joie, d'avoir des moments à apprendre à connaître toujours mieux Dieu à travers sa parole. Il y a des promesses et une grande bénédiction avec cela. Avant de prendre le chant qui fait suite à ce message, je vous invite juste à la prière. Ouais, Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es bon. Tu nous connais, tu nous aimes, tu es patient envers nous, tu demeures fidèle même quand nous on l'est pas. Oui Seigneur, il est tellement bon de te connaître. Merci pour ta parole tellement riche que tu nous as donnée pour que l'on puisse toujours mieux te connaître ton plan, ta volonté, ta pensée. Et voir aussi si on marche dans tes voies ou si l'on s'écarte. Seigneur, merci parce que tu veilles sur nous, tu es une lumière sur notre sentier. Et je te prie de nous donner vraiment la soif afin de te connaître, toujours plus, de connaître ta parole. Merci Seigneur pour tes bontés envers nous. Amen.